Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une course en TCR et GT4 sur Oschersleben. C'est la course weekly de cette semaine, donc du dimanche 1er mars 2026. Et c'est la première fois que je fais une course weekly sur Race Room. Et d'ailleurs, ça va déjà partir. On est en standing start, 45 minutes de course. Ok. Désolé pour l'intro, elle est un petit peu bizarre. S'il y avait le départ en même temps qu'il partait. Hop. On essaye déjà de passer alors qu'il y a une GT4 qui est derrière nous. Alors, pourquoi elles sont derrière nous, j'en sais rien. C'est une course multiclasse donc, comme je disais, on est 10 TCR pour seulement 5 GT4. C'est dommage, mais bon, c'est... Ah, et ben déjà un incident, déjà coupé. Ah, le jeu ne pardonne pas avec les track limites. Elles n'ont pas l'air très rapides les GT4. En termes de TCR, nous avons les TCR 2020, 2021, non pardon, 2019, 2020 et 2022. Et moi je suis sur la Mégane, la Renault Mégane TCR. Oh, attention, pardon, donc je suis sur la Renault Mégane TCR. Donc une voiture qui a participé au championnat du monde de voitures de tourisme en 2020. J'ai pris celle-là parce que je me suis dit, il y a une Renault, c'est marrant, elle est nulle part ailleurs. Et ben on va la prendre, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je l'ai jamais roulé ou très peu sur Race Room, donc je sais pas ce que ça donne. J'ai réussi à me qualifier 3ème quand même. Alors que j'embarquais le plein dans mes qualifs, donc il est possible que j'aurais fait la pole sans ça, mais bon, c'est pas grave. C'est la première fois que je fais une course weekly sur Race Room, donc là je suis en découverte. Je suis en découverte totale. Course de 45 minutes, hein, comme je l'ai dit déjà. Il n'y aura pas besoin de faire d'arrêt au stand. Devant, la TCR s'est fait gêner par la GT4 qui sont aussi rapides que nous, ou à peine plus. Hein, c'est étonnant. Hein. Là, au vu du rythme des 2 premiers tours, il y a moyen... franchement, il y a moyen d'aller gagner. Alors, faut déjà arriver au bout de la course, mais... franchement, il y a moyen. J'ai 2 secondes et demie d'avance sur le 4ème. Ah. J'ai encore coupé, mais j'arrive pas à me rendre compte des track limites dans cette chicane. Et Race Room est vraiment strict sur les track limites. Hein. Les 4 roues dépassent de la ligne blanche, c'est fini. Hein. Alors c'est un peu frustrant.
Mais ça a le mérite de poser les règles. Ouais, on n'est pas loin hein, du deuxième. Là, on renifle son pot d'échappement. Hein. On est vraiment pas loin. Je rappelle, c'est la première fois que je fais cette course sur Race Room de ma vie. Je n'ai jamais fait de weekly avant. J'ai jamais fait de TCR online sur Race Room également. Donc voilà, donc c'est que comme j'ai pas la prétention et surtout que c'est vrai que je n'ai pas un gros niveau, c'est plus le niveau moyen qui... Ah là là, je coupe encore. C'est plus le niveau moyen qui est faible ou moyen. Je suis pas un mauvais pilote, mais je suis pas un bon pilote. Oh, alors que là, le leader qui a fait un très mauvais deuxième secteur. Je partais 3ème de la course. Et c'est moi qui ai fait le meilleur 3ème secteur. De 1/10 par rapport au second meilleur. Donc mon avantage est sur ce 3ème secteur. Donc là où le secteur qui contient notamment une partie de la ligne de départ arrivée. Oh là là. J'ai failli lui refaire les fesses. Elle tourne bien cette Mégane, hein. Franchement, je sais pas si elle boucle les pneus, aucune idée, mais en tout cas elle tourne bien. J'ai presque envie de me jeter, franchement. Mais bon, on va pas le faire. Il reste 37 minutes. Mais je sens que je suis plus rapide. On se tient en 5/10 les 3 premiers. En plus, il a fait de mauvaises sorties de leader. Oh, il va tenter. J'essaie d'intimider justement parce que il voulait y aller et je me suis dit si je l'intimide, je vais le forcer à faire un choix et donc peut-être à y aller et donc à rater son freinage. Ah. Oh là 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 là. J'ai voulu emmener plus de vitesse et c'était pas le bon choix. J'ai perdu un peu de distance. Bon. Ah là là. Des incidents, mais je me rends tellement pas compte que je suis hors de la piste. J'ai réussi à faire une partie de mon retard dans ce 3ème secteur. C'est là où je suis le plus rapide hein, de tous les autres. C'est ce 3ème secteur. J'étais en retard dans les 2 premiers en qualification, mais dans le 3ème, j'ai récupéré une partie de mon retard. Ce qui m'a fait partir 3ème à... J'étais, je crois, à 3/10 et demi, 4/10 de la pole.
Je sais pas du tout si une BOP par contre. Ça avait l'air d'être assez égal. Oh, attention, il a pris le boudin. Quand on prend le boutin rouge, la voiture, elle est sur deux roues. Hein. Elle a envie de... Elle a pas envie de partir en tonneau, mais... On sent que si tu assistes un peu, elle dirait pas non. Ah, c'est serré quand même, hein. On se tient en une seconde. Les trois premiers. C'est cool, en tout cas je m'amuse bien. Il y a de l'attention, il y a l'envie de bien faire. C'est pas très compliqué à conduire franchement. Les sensations sont bonnes, un peu pauvres si on compare à un Factor 2. Mais ça va. Alors que là je suis dans l'aspiration. Hop. J'essaie de lui faire une erreur parce que je suis pas loin, je sens que je suis un peu plus rapide qu'eux, mais pour doubler, ça va être une autre affaire. Hein. Et puis je sais pas du tout ce qu'il en est par rapport aux pneus, si ça s'use beaucoup ou pas. Peut-être que la Mégane est plus performante dans ce troisième secteur. C'est des virages qui sont un peu plus rapides que le reste du circuit. Et peut-être que la Mégane s'en tire bien. Là, vous avez vu le temps que j'ai récupéré juste ici. Ouais, j'ai le sentiment que mon meilleur endroit pour dépasser sera le virage 1. Et pourtant, c'est pas un gros freinage, donc pour s'y jeter... franchement, je suis pas loin de lui refaire les fesses. Alors qu'on va déjà rattraper un retardataire au bout d'un quart d'heure. En espérant qu'il nous gêne pas trop. Et les GT4 hein, qui nous rattrapent pas. Hein. Il n'y a que le premier qui est au-dessus, qui est vraiment au-dessus de ses concurrents. Mais par contre, le reste nous rattrape pas. Et j'ai pas compris aussi le départ. J'ai l'impression qu'on est partis tous mélangés en fonction des chronos. Oh là là. Allez, j'ai touché le boudin. La voiture a envie de partir. Et puis là, en plus, c'est pas un bon endroit. Il y a une ligne droite. Ouais, elle marche bien dans ce secteur-là, dans ce S. Elle marche bien. Franchement... Là, je pense que je le prenne un peu tard. On n'est pas largué, on est qu'à 1 seconde 3 du leader, 1 seconde 2. Puis je pense que le deuxième va aussi un petit peu s'énerver au bout d'un moment. J'espère, je compte aussi sur ça pour pouvoir dépasser. Mais j'ai le sentiment que je suis plus rapide, hein. J'ai vraiment ce sentiment. Après, par contre, encore une fois, pour dépasser, c'est difficile. Hein. On n'a pas de gros freinage avec une ligne droite derrière, donc j'ai le sentiment qu'il va falloir un peu se jeter. Un peu là, je sens que je commence à perdre ma concentration. Ouais. J'ai d'étincelles alors que le retardateur sort de la piste.
S'il pouvait ralentir avant le freinage, ça serait cool. Ok, c'est bon. Oh, oh c'est chiant ces incidents. Franchement, en plus, je suis quasiment sûr que j'avais encore les roues. Ah, il a perdu un peu de distance sur le leader. Il a 8 dixièmes. Et je suis vraiment à 2 doigts de toucher son pare-choc. Hein. Oh! Il s'est loupé, hein. J'espère que ça va l'alerter. J'espère que dans sa tête, il se dit, bon, il est derrière. Encore, mais... Là, j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir coupé. Hein. Alors, je sais pas exactement ce que ça fait en course à part pour les points pour le SR. En qualif, le tour est annulé. Hein. Que tu gagnes du temps ou pas, si t'as les 4 roues en dehors de la piste, le tour est annulé. Hein. C'est chaud. Franchement, là je suis en tension alors qu'on arrive à la mi-course. Au tour prochain, on sera à la mi-course. Quasiment au passage de la ligne. Ouais, j'ai ma concentration qui vacille un peu. Hein. Ah, il sourire là. Ah, il commence à être décroché là. Il commence à être décroché, le leader commence à s'éloigner. J'ai essayé, je me suis dit, j'étais bien revenu. Par contre là, ouais, le temps, c'est 5 dixièmes de perdu sur le leader. Hein. Oh, il s'est loupé là au freinage. Alors que là, il y a une GT4 à 1 seconde. Ouais, là, le leader qui a repris du poil de la bête. Hein. Et je pense le deuxième aussi qui commence à affaiblir.
passer la mi-course. Ça... La victoire commence à s'éloigner. J'ai presque envie de lui mettre des petits coups de pare-choc pour lui dire vas-y avance mon gars parce que... Parce qu'on est en train de se faire distancer. En plus il y a une GT4 derrière qui... Elles sont pas si rapides que ça. Donc je... Oh, encore hein. Tant pis, hein. De toute façon je suis à 12 donc... pour foutu... Les 23 minutes. On a 1 minute de la mi-course. 8h et 1 seconde 5. T4 derrière, je sais pas. Est-ce qu'elle maîtrise son rythme, c'est-à-dire elle décide de pas y aller exprès ou pas, je sais pas. Je sens aussi par contre que je commence à sous-virer. Je pense que les pneus sont en train d'être fatigués. Mais devant aussi. Ouais. Non! Oh non! Oh non! Oh, il m'a refermé la porte dessus. Ah, c'est pas cool ça. Et après j'ai freiné, mais je pensais que ça allait freiner plus que ça. Et non. Bon, on va voir si mon rythme était vraiment supérieur ou non. Du coup. Je suis à 5 secondes du leader. Il va se faire attaquer par les GT4. Le second, mais moi aussi j'ai une GT4 derrière moi. Ah, c'est chiant, putain. Fais perdre du temps. Ah, il s'est fait doubler par une GT4, mais moi l'autre il a tenté et il a même pas... Ah.
J'ai même pas le trafic à mon avantage là. Une seconde 4 de retard. J'ai pas gagné de temps, j'en ai pas trop perdu non plus. Secondes 1. Moi j'ai gagné un petit peu de temps sur le second, mais c'est plus dû au trafic. Non mais il veut y aller, sauf qu'il est pas assez rapide le gars avec la BM derrière. Il veut y aller mais il est pas assez rapide. Et moi il me fait perdre du temps. Alors si j'avais pas fait l'erreur aussi évidemment j'aurais pas ce souci là, mais là mais je gagne pas de temps. Allez hop, vas-y, je vais le laisser passer parce que sinon Ah ouais non mais faut y aller par contre mon gars. Ah ouais non mais ok, en fait je fais que perdre du temps avec lui. Et s'il passe devant moi en fait, mais il va même pas s'éloigner. Donc là je perds du temps à cause de lui. Sauf qu'il est à peine plus rapide que moi, du coup pas assez pour me doubler et partir. Du coup c'est moi qui me retrouve à être le con de l'histoire. À perdre du temps. Et du coup le trafic aurait pu me refaire gagner du temps, mais finalement m'en a fait perdre. Voilà. Je suis passé à moins de 5 secondes du leader grâce au trafic. Mais bon, j'ai perdu une bonne seconde facile avec le gars derrière quoi. Je sens bien que ça l'énerve, sauf que c'est pas ma faute si elles sont moins rapides ces GT4. Allez, c'est bon. Par contre, il faut qu'il avance, le gars. Hein. Et bon, jusqu'à présent, rien ne prouve que j'étais plus rapide que les leaders. Hein, que les deux premiers. J'avais le sentiment en début de course que c'était le cas, mais là... J'ai bien rétrogradé. Bon, s'il pouvait les perturber comme il m'a perturbé, ça m'arrangerait. Oh là là là. Qu'est-ce que j'ai comme avantage? J'ai un peu d'aspiration. J'essaye de trouver des avantages à avoir une GT4 devant. J'ai un peu d'aspi. Bon, il y a un retardataire. SCR. Peut-être les gêner. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Hein. Et en plus, c'est pas un très bon endroit pour laisser passer. Oui, il fait perdre du temps même d'ailleurs.
Ah, il a fait perdre 1 seconde 5 hein, ce retardataire. Allez, on est dans le dernier tiers de course. 3 secondes 5 et j'ai récupéré 1 seconde 5 ou peut-être 2 secondes. Hein. Sauf que là, je vais pas avoir le retardataire au bon endroit. Et il va pas me laisser passer, évidemment. J'essaie un peu de forcer la main, mais bon... Mec, t'as rien à jouer, laisse passer, quoi. Bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que devant... Ils se sont rapprochés, ils sont à 4 dixièmes d'écart. Alors j'ai perdu 7 dixièmes avec... avec le retardataire. Et j'ai perdu l'aspi en plus de la GT4. Bon, j'ai perdu moins de temps que les deux premiers, mais j'en ai perdu quand même. Je suis moins concentré, je passe plus les vitesses comme il faut. Ça va être chaud hein, pour rattraper, je suis en 30.5. Alors est-ce que la GT4 va avoir assez de temps et assez de rythme pour les rattraper et les gêner? Ouais, que de temps perdu avec celui-là. Après c'est pareil, si j'avais pas fait mon erreur, c'est des réactions en chaîne. Hein. Et peut-être voilà un petit défaut de Race Room que j'aurais, c'est là sur le freinage, en fait j'ai pas senti que j'allais partir tout droit. Alors mon attaque était osée, ça ça évidemment je remets pas en cause de ça. Mais je l'ai pas senti. Quoi, on est à 3 secondes, 2 secondes 9, le relatif vacille un peu. On arrive un petit peu à rattraper, mais bon, 9,5. Ok. La GT4 a presque fait la jonction. Ouais, il s'attaque devant. Ça m'arrange. Ça m'arrange. 2 secondes 6. Sachant qu'il a dépassé, mais il n'était pas plus rapide. Il n'était pas nécessairement plus... Alors que... la GT4 se mêle à la bagarre. Ouais, là j'ai refait presque 2 secondes.
de retard entre leur bagarre et la GT4. Il va y aller en plus, hein. Il va y aller, hein, franchement. Ok, il a laissé passer intelligemment. Mais bon, moi ça me permet de revenir, je suis à moins de 2 secondes. Alors qu'on approche de l'arrivée, on est à 10 minutes de la fin. Franchement, ce sera pas ennuyé sur cette course, hein. Peu importe comment elle va finir. Oh là là, vous avez vu la GT4 essaye de se placer à l'intérieur. Donc le HUD me dit que le pneu avant gauche commence à souffrir. Et là je suis revenu à moins d'une seconde du deuxième. Et il y a 5 minutes j'étais à 4 secondes, hein, donc je suis bien revenu là. J'ai l'impression que la voiture a retrouvé aussi du poil de la bête. Parce que là j'avais eu du sous-virage pendant une 10-15 minutes. Et là j'ai l'impression que ça va mieux. Alors est-ce que c'est le carburant en moins qui fait ça? Ah, le leader va se faire doubler par la GT4. Et on va revenir en fait au point de départ avant mon erreur. Et non, la GT4 qui y va pas. Alors la GT4 aussi, malgré tout, protège le leader, hein. C'est une menace, mais en même temps, il le protège. C'est assez particulier, une configuration. Oh là 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 là. J'étais pas loin de lui mettre un coup de tampon. Oh là là, alors que là, il est vraiment plus lent. C'est vraiment le deuxième qui a baissé en rythme. Heureusement que... Hop, on y va, on va essayer. Et c'est passé. Bon, il était coopératif, hein, franchement. Le leader s'est loupé, il a loupé la corde. Il a réussi à récupérer cette 10e grâce à son erreur. On est de nouveau en bataille pour la victoire, hein. Comme quoi le trafic aura un peu joué quand même beaucoup d'ailleurs. Il reste 6 minutes et demie. On a coupé comme le leader, hein. Si moi j'ai eu un incident, un drapeau noir et blanc, le leader en a eu un aussi, j'ai fait la même chose. Ah, il est détaché derrière, hein. Est-ce que c'est les pneus? C'est peut-être les pneus, hein, qui font ça, hein. Parce que j'ai l'impression que son rythme s'est écroulé doucement mais sûrement. Et encore une fois le trafic aussi qui a pas trop aidé.
Ouais, là où je suis bien, c'est vraiment dans ce troisième secteur, hein. Ouais, des virages moyens. Oh là là, encore, hein. Ce virage. Oh là là, encore, hein. Faut que je rende un dixième, hein. Quatre minutes de course, c'est chaud, hein. C'est 2 ou 3 tours, ça, pas plus, hein. J'avoue que si je la gagne pas, je serais un petit peu frustré. Parce que je pense que j'avais le rythme pour gagner et j'étais un tout petit peu plus rapide que les deux. Et le poleman qui est troisième, complètement décroché. Là, dans ce virage, comment je reviens. Dans cet enchaînement, je suis vraiment très bon. Je sais pas si c'est moi, si c'est la voiture. Oh, c'est chaud là, 2 minutes 20. Il va rester ce tour plus un dernier. Oh, il va large, il va large, il va large. Comment il protège l'intérieur. Vous pouvez me jeter dans ce virage, hein, c'est là où je suis le plus fort, hein. Là, par exemple, comme ça. Oh, ça, c'est pas très fair play d'avoir fait ça. Ah, c'est le dernier tour, là. Pas très fair play d'avoir coupé comme ça. Si j'ai l'occasion de le refaire, je lève pas, je fonce dedans. Après, je viens de penser, ça dépend peut-être du leader GT4, hein, le dernier tour. Il va large. Ouais, je coupe, mais franchement, c'est pénible en fait. Soit ils mettent un boudin, soit ils enlèvent cette pénalité, franchement.
je pense qu'il reste un tour là. Je pense que la GT4 a déjà passé la ligne. Il reste un tour là. Je lui fous la pression, mais il empêche, il tient, hein, il résiste à la pression. Hein. Ah, la vitesse qui tombe pas. Ah! Ah, j'ai essayé. Bon, c'est pas... C'était une bonne course quand même. C'est pas très fair play, le moment où il se rabat devant moi. Mais bon, c'était une bonne course quand même. Mais il y a 2 fois il se rabat devant moi. Bon après, j'aurais peut-être pas dû y aller, hein. Aussi. Mais bon. J'ai senti qu'avec l'autre, c'était plus clean quoi. Mais bon, c'est une bonne course quand même et je me suis bien amusé pour une première. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et à la prochaine pour une autre course. Ciao!